Et du coup, là, j'ai pris la formation. Et puis, depuis que j'ai pris la formation, j'ai dû faire en 2 mois, ouais, je crois, 25 000. Bon, à mes amis, je leur parle de e-com. Ils me disent, ouais, vas-y, toi, je sais pas quoi. Du coup, maintenant, je suis avec mes amis, je me tais, je dis rien alors que je gagne de l'argent et tout. Ils me disent tout le temps, ouais, mais c'est quoi qui sonne là? C'est quoi tes notifications et tout? Je dis, ah, c'est rien, c'est rien. T'es où en Thaïlande? Bangkok, Bangkok. Et toi? Je suis en Suisse, tranquille, mais je suis déjà allé pas mal de fois en Thaïlande. J'ai le père à ma copine qui vit là-bas. Ok. Et t'es où toi en Suisse? En Suisse, je suis à Neuchâtel. C'est une petite ville près de Genève, à 40 minutes de Genève. Ok, ça va. Bah écoute, on a à peu près 12 000 km d'écart. Mais bon, du coup, ça nous permet de faire l'interview. C'est cool, c'est une bonne intro. Luther, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques lignes, enfin, en quelques phrases? D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais à côté? Et aujourd'hui, bah, tu fais de l'e-commerce. Tu peux me Ouais. donner un peu un background? Alors en fait, ben, j'ai commencé le e-com il y a quoi, 6 mois. En fait, je Ok. faisais du foot à la base. À la base, Ok. j'étais footballeur, j'ai fait un peu pro, semi-pro, j'ai voyagé un peu à gauche, à droite, surtout en Suisse, en première et deuxième division. Ok. Et en fait, j'avais des problèmes de genoux, j'ai eu des problèmes de performance un peu, j'étais de moins en moins bon et tout. Et puis arrivé à 30 ans, mes performances commençaient à baisser, je gagnais de moins en moins d'argent. Et il me fallait un plan B, quoi. Et en parallèle du foot, j'ai commencé un peu à m'intéresser à tous les business, toutes sortes de business. Puis c'est vrai que le e-com revenait souvent. Et puis je me suis juste intéressé comme ça. Et puis j'ai vu plein de vidéos, j'ai vu tout YouTube. YouTube, j'ai vu toutes les vidéos. Je passais des semaines sur YouTube. Et petit à petit, j'ai fait cette transition. J'ai commencé tout seul, sans avoir vraiment de gros résultats. Et puis après, je me suis dit, bah, il faut que je prenne une formation, il faut que je fasse quelque chose pour avancer un peu plus vite. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, quoi. Toi, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vers le e-commerce en fait? Qu'est-ce qui t'a dit, vas-y, je me lance à fond en e-com? Franchement, c'est YouTube, les vidéos un peu. On voit des gens un peu. Toutes sortes de gens qui n'ont pas forcément de formation, qui. Juste des débrouillards, on va dire, un peu, qui bossent et puis qui montrent bien sûr une belle vie et tout ça. Puis ça appâte quand même. Donc, je me suis intéressé par là à la base. Et puis, après, voilà, j'ai continué. Puis, c'est un peu comme ça, tu vois, le truc de devenir riche, la liberté financière et tout ça. Surtout que moi, ben, comme je faisais du foot, j'avais quand même assez d'argent. J'ai jamais eu de problème d'argent. Et puis là, en fait, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que je me voyais pas travailler alors que j'ai eu toute ma vie une vie où ben, j'ai jamais travaillé, en fait. Du coup, j'ai eu cette peur un peu. Et puis, c'est ça qui m'a rapproché du e-commerce, en fait. Ok, donc t'as jamais voulu te retrouver dans une position où tu dois aller travailler dans un circuit classique en tant Ouais. qu'athlète, parce que c'était en haut, très haut niveau quand même, après t'es pas en équipe nationale, etc., ce que j'ai compris, mais t'es quand même en haut niveau, donc bien payé, et tu fais ce qui te plaît, et là du coup t'étais obligé de faire un choix, et donc du coup de te remettre sur une nouvelle carrière, t'as choisi l'e-com. En fait, c'est exactement ça. Ben oui, j'ai eu un niveau de vie correct, mais en fait, ben voilà, j'étais un peu fouteux. J'ai pas mis d'argent de côté. J'ai fait un peu les erreurs que tous les footeux, enfin presque tous les footeux font. Et je me suis retrouvé là à voir que mes performances baissaient, mes salaires baissaient et ouais, il fallait trouver quelque chose. Et je me voyais pas aller travailler au supermarché après une carrière de foot. C'était un peu, ça me faisait un peu mal. Et du coup, j'ai bossé à fond, j'ai mis toute mon énergie dans trouver quelque chose qui pourrait m'intéresser, que je pourrais me sentir bien en le faisant. Et c'est comme ça que j'ai débuté, puis j'ai mis toute mon énergie dedans, quoi. Tu disais aussi ce qui t'a un peu attiré au début, c'était tout ce qui va être la vie de rêve, les luxes, etc., que tu vas pouvoir trouver en ligne. Moi, c'est pas du tout ce que je montre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné ensuite vers moi, du coup, en fait? En fait, vu que j'avais vu toutes les vidéos, bon, je me suis fait attirer par ça, bien sûr. Ça a eu mon attention. Mais après, c'est vraiment la perspicacité des informations, la manière de transmettre l'information, les détails et ouais, vraiment la précision de l'information et la manière de le dire, la pédagogie qui m'a plus attiré vers toi. En plus, justement, dans une des vidéos, tu disais ouais, nous, c'est pas du tout ça, on n'est pas tout ce qui est Dubaï, Lambo et tout ça. Et puis, bah, justement, en fait, je me suis vraiment concentré sur toi, sur ce que tu disais, le fond de ta pensée, la manière de faire du e-com un peu plus saine, on va dire, plus sur le long terme. Et voilà, j'ai trouvé très intelligent le discours et c'est ça qui m'a orienté vers toi, en fait. Ok, ça va. Bon, bah écoute, en tout cas, content de t'avoir. Est-ce que tu peux partager un peu tes résultats? Parce que je sais que moi aussi, t'as fait des bénéfices. Ça allait qu'en s'amplifiant. Et ça fait à peu près 2 mois maintenant qu'on est ensemble.
depuis le départ, là, tu as fait à peu près combien de chiffres d'affaires et tu es sur du combien de bénéfices environ sur ton e-commerce? Alors, j'avais déjà un tout petit peu chiffré avant de commencer la formation. Ouais, Je devais être à peut-être 10 000, quelque chose comme ça. Donc, j'avais déjà un petit niveau un petit peu intermédiaire, on va dire. Et je cherchais vraiment à exploser. Et du coup, là, j'ai pris la formation. Et puis, depuis que j'ai pris la formation, j'ai dû faire en 2 mois, ouais, je crois, 25 000 cool. avec vous de chiffre d'affaires. Et sur les 2 dernières semaines, j'ai fait 15 000. Donc, du coup, là, ça a commencé vraiment à exploser. Et en bénéfice, je dois être déjà en 2 mois, ouais, 4 5 000. Mais vraiment, ces 2 dernières semaines, j'ai fait 3 000. C'est là où ça a explosé. 3 000 de bénéfices en 2 semaines. Et puis là, ouais, c'est des chiffres qui commencent à me convenir. Là, je commence à être content. Bon, bah écoute, dans tous les cas, on va améliorer ça. On en a déjà parlé, on a fait une session ensemble. Qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus dans l'approche qu'on a? Parce que là, tu as fait des chiffres vraiment depuis 2 semaines, des beaux chiffres. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence vraiment entre le Luther d'avant, entre guillemets, et après l'implémentation de ce que nous, on te partage? Grosse annonce pas prévue, on vient de débloquer des plans de financement pour le coaching. Donc exactement le même suivi qu'à Luther avec des plans de financement si vous êtes intéressé par une de nos formules ou que vous souhaitez simplement discuter, voir si ça peut coller avec vous pour votre projet de reconversion ou tout simplement parce que vous souhaitez être accompagné dans votre projet e-commerce. Eh bien, vous avez le premier lien sous la vidéo, postulez, mon équipe va prendre contact avec vous et si vous souhaitez garantir votre place, vous pouvez même réserver un appel directement avec le premier lien sous la vidéo. Ok? Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à me faire un feedback en commentaire sur YouTube. Ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner. Et avec toute l'équipe, eh bien vraiment, je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à très vite au téléphone si vous décidez de postuler. Foncez! Ce qui fait la différence, je pense, c'est la gestion de mes émotions. En fait, avant, j'avais de la peine à gérer mes émotions. Tout seul, je mettais des pubs. Dès que ça marchait pas, j'enlevais. C'était vraiment pas du tout basé sur le long terme. Alors que là, j'avance plus lentement, mais beaucoup plus sûrement en fait. Et mes résultats se stabilisent, restent stabilisés en fait. Donc je dirais que c'est vraiment la gestion de mes émotions avec l'équipe. En fait, quand ils parlent, ils me transmettent une certaine tranquillité, alors que il y a quand même des grosses sommes qui partent chaque jour en publicité. Par exemple, des fois j'arrive à 500 francs par jour. Et c'est vrai que tout seul, c'est difficile à gérer, quoi. Émotionnellement, c'est quand même beaucoup d'argent qui part d'un coup. Tu es accompagné du coup par des personnes qui ont tout au minimum un business qui fait 50 à 100 000 euros tous les mois et qui ont généré plusieurs centaines de milliers d'euros, pour la plupart le million. Et en contraste, quand toi tu arrives et que tu mets 500 balles par jour, pour toi ça te paraît beaucoup quand tu es tout seul. Et quand tu en parles justement à quelqu'un qui met déjà 2000 balles par jour ou quoi en pub, il te dit ok, aujourd'hui c'est normal que ça fasse peur, mais regarde, tous les autres indicateurs de ton business sont ouverts. Au pire, tu perds quoi? Au pire, tu crains pas grand-chose et on va travailler justement sur aller chercher ces bénéfices. On a eu d'ailleurs plusieurs échanges ensemble sur la partie business, vraiment vision business de la chose. Et qu'est-ce qui pour toi a fait vraiment le déclic? Je sais qu'on a eu plusieurs échanges, je t'ai donné plusieurs conseils et il y a plusieurs choses, tu vois, tu me disais mince, j'aurais jamais pensé à faire ça. Qu'est-ce qui vraiment selon toi fait le déclic et fait la grosse diff par rapport à ta vision d'avant, où là tu étais beaucoup plus dans l'émotion, dans vite je dois faire les choses, mais vraiment qu'est-ce qui est pour toi le plus gros facteur aujourd'hui de différence? Alors, c'est dur à dire, mais le plus gros facteur, c'est vraiment, je pense, la vision long terme. Ne pas Ouais. voir, il faut que je fasse aujourd'hui tant, mais plus voir sur le long terme, en fait. Et en fait, ça augmente petit à petit, mais à la fin, les résultats sont beaucoup plus bénéfiques que si on regarde seulement sur 1, 2, 3 jours. Et à la fin du mois, en fait, mes résultats ont explosé alors que je ne m'en rendais même pas vraiment compte, en fait. Écoute, ça va continuer. Aussi, on a beaucoup bossé sur ta logistique. Tu es passé des livraisons assez longs à maintenant, on se maintient avec des bons délais. Est-ce que tu vois vraiment la différence avec des délais quand même plus courts comparé à peut-être avant où tu avais des délais plus longs par rapport à tes retours clients? Vraiment, les retours clients, en fait, maintenant, ils ont presque même pas le temps de se plaindre. Donc, je reçois beaucoup moins de plaintes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis aussi, j'ai bien sûr des clients qui reviennent. Parce que s'ils commandent quelque chose et puis qu'en 6, 7, 8 jours, ils le reçoivent, ils n'ont pas le temps de se plaindre. Ils voient le produit. Si le produit leur plaît, ils reviennent sur la boutique. Et puis là, justement, je commence à avoir de plus en plus de returning clients, de clients qui reviennent. Ok. Donc, c'est vrai que le service logistique est très important et puis ça a un impact sur mon chiffre, ça c'est sûr.
Ok, parce qu'il y a aussi un truc, tu vois, que j'aimerais aborder, parce que le e-commerce, c'est pas toujours, tout n'est pas parfait, et ça peut arriver aussi que tes clients, bah, ils se plaignent du produit. Je sais qu'on a une discussion par rapport à ça justement, et on avait parlé d'améliorer le produit, d'aller chercher des moyens pour justement euh, rendre les gens plus satisfaits. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu aurais fait naturellement avant, ou tu aurais plus choisi la tangente et de dire, bon, bah, c'est pas grave, je fais mon bénéf, les gens seront pas contents, et puis je changerai de produit quand ça marche pas? En fait, moi, j'étais plus dans une optique de vendre le plus possible, partir sur la quantité et puis faire mon bénéf. Et puis, les clients, voilà, ne pas trop prendre en compte ce qu'ils disent. Juste, ils ont commandé, je leur envoie la marchandise et puis fini. Alors que là, justement, ma nouvelle stratégie où je vois que c'est beaucoup plus bénéfique en termes de chiffres et tout le monde est content, en fait, c'est que plus s'orienter vers le client, essayer de lui donner un produit de qualité qui soit satisfait, peut-être un petit peu plus cher, mais tout le monde est content et puis ensuite il revient et puis lui il est content et puis ouais, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus bénéfique et c'est mieux, c'est une meilleure ambiance de travail de ne pas avoir à se dire dans la tête ah j'envoie des produits qui sont pas bons et dès que le produit est fini, ben tout est fini quoi. Et après je passe sur un autre produit. Non, là je pars plutôt dans l'optique de faire des marques maintenant et de m'orienter vers le client, la satisfaction et puis créer vraiment quelque chose quoi, de long terme. Ok. Bon, Et bah, déjà, ça j'aurais pas du tout pensé moi. Enfin, moi j'étais vraiment parti sur une optique, vas-y, je vends ça et puis dès que je vends la vente, c'est fini, ciao. Et justement, on en a parlé, tu m'as un peu remis les idées claires et tu m'as fait comprendre que voilà, pour aller sur le long terme, il faut quand même s'occuper du client bien et puis ça va me revenir peut-être plus tard, mais ça va me revenir c'est sûr. c'est vraiment le grand nerf de la guerre. Le client, c'est plus facile en fait de refaire acheter un client ou d'utiliser un client pour te recommander un autre client plutôt que d'aller chercher un nouveau client. Et le problème avec les publicités, tu vois, on en a parlé encore il n'y a pas longtemps, c'est que dans l'e-commerce, la majorité des personnes considèrent leur business égal mon retour sur investissement publicitaire. Donc si je mets 1 euro et j'en gagne 4, bah, mon business va bien. Mais non en fait. Le business il va bien, on va mesurer la santé d'un business sur le nombre de ventes qui sont faites par le même client ou les recommandations qui sont faites par nos clients, parce que ça veut dire que le produit, le service est de qualité. Et si par exemple ton business, bah là tu vois, on est en train de l'orienter de manière très saine, à chaque fois que tu achètes un client, ce client-là t'en ramène un, bah au final tu n'achètes pas un client, tu en achètes deux. Et ça fait un effet composé encore parce que le client qui a été recommandé, il est content, il risque de recommander encore. Et donc ça fait une réaction en chaîne. Si demain tu es amené même à réduire ton budget publicitaire, et c'est ce qu'on fait sur certaines marques, où on a quasiment plus de budget pub, et on continue de maintenir minimum 50 000 € par mois, parce qu'il y a des récurrentes, parce qu'on a 20% de personnes à chaque fois qui reviennent acheter, et en plus, ça comprend pas bien sûr les recommandations. Donc, t'es plus juste une personne qui a un pub qui fonctionne, une offre qui fonctionne, mais tu as vraiment un business qui tient, des clients qui sont contents, et bien sûr, tout ça, c'est alimenté par une publicité qui fonctionne et une offre qui fonctionne. Mais voilà, c'est pour moi la grosse transition et c'est le travail qu'on fait ensemble sur cette année dans tous les cas. Et je suis sûr que maintenant déjà tu as beaucoup changé au niveau de ta vision et de ton état d'esprit sur le business et que dans les prochaines semaines tu vas avoir une exponentielle parce que tout le travail que tu fais là et que tu n'as pas l'impression d'avoir un gros résultat tout de suite, eh bien il cumule. C'est l'effet cumulé et ça va exploser pour toi. Tu vas te retrouver dans 1 mois, 2 mois, dire bah en fait la norme c'est plus de faire 15 000 en 2 semaines, mais c'est de faire peut-être 50 000 en 2 semaines. Et ça va devenir ta nouvelle norme. Ah, ça j'espère. Mais comme tu le dis, en fait, tu l'expliques bien, mais c'est très logique ce que tu dis. Mais quand tu es dans une approche, quand tu arrives un peu dans ce business, tu es débutant, c'est très dur à comprendre, en fait. Et maintenant, avec l'expérience que j'ai eue, et ouais, l'expérience, c'est pas une grande expérience, mais quand même un petit peu, bah, maintenant j'arrive à comprendre cette vision parce que bah, j'ai reçu les chiffres, j'ai reçu les retours dans la tête, j'ai le service après-vente, les trucs comme ça, je vois les chiffres. Et maintenant, j'arrive à avoir cette vision parce que j'ai cette petite expérience. Mais avant, c'était vraiment très dur de comprendre comme ça. Tu es là sur ton ordi, tu vois les chiffres. Ouais, comme tu as dit, tu vois un client qui achète, tu fais un bon ROAS et puis tu dis, ouais, c'est bon, mon business marche bien. Alors qu'en fait, pas forcément. Moi, je m'en suis rendu compte, ça fait des années que je fais ça. Hein. Je m'en suis rendu compte après peut-être 5 ans de business, tu vois. Et si j'avais appliqué ça à mes débuts, je serais peut-être 3, 4, 5 fois plus loin en termes de tout ce que j'ai pu faire, juste parce que l'effet cumulé. Et si tu prends une mesure comme ça sur 5 ans, sur 10 ans, etc., bah, tu te rends compte que
t'es complètement dans un autre game. Et aujourd'hui, la personne qui veut se lancer en e-commerce, qui veut faire du dropshipping un peu à la volée, comme tu peux le voir sur Internet, hein, tu deviens riche rapidement, tu fais tes ventes, en 2-2, t'encaisses ton argent, tu t'en fous ton client et tout. Ces gens-là, ils seront au même point, si ce n'est retour dans le circuit classique ou sur un autre business dans 5 ans. Là où toi, en fait, tu auras le même revenu ou même plus, la stabilité, une marque qui est revendable. Et là, par exemple, je suis en train de revendre un shop, juste pour info, qui est quali, avec des gens qui reviennent tout le temps. On est sur du 200 000, alors que c'est même pas un shop qui est vraiment en train de faire beaucoup de chiffres. C'est 200 000 € cash. C'est un truc que je vais prendre comme ça, juste parce que ça a bien été fait et que ça intéresse des gens pour le racheter ensuite. Donc je prends le billet, et puis je peux le réinvestir ailleurs, je peux acheter un appartement ou quoi que ce soit. Je réinvestirai dans le business, mais c'est important de comprendre ça. L'approche centrée client et long terme, ce que tu es en train de faire là, toi, Luther, c'est pas juste, ça va te permettre d'avoir des résultats constants, de la stabilité, des clients contents. Il n'y a pas que ça. Tu vas pouvoir aussi revendre ça ensuite. Et même si tu fais pas des gros chiffres, parce que la boutique dont je te parle, elle fait pas des gros chiffres, mais elle a de la constance. Et bien cette constance-là, ça va intéresser un investisseur. Moi aujourd'hui, j'ai plus envie de m'occuper de cette boutique et j'ai l'équipe qui s'en gère. J'ai même plus envie qu'on porte une seconde d'attention dessus, donc je la revends, mais je prends un billet. Là où si toi, tu as fait juste un business rapide, tu as eu un bon retour sur investissement publicitaire, tout le monde te déteste, tous les clients sont pas contents, ou alors ils ont pas reçu le produit, etc. Demain, tu vas arrêter, tu coupes juste tes pubs et t'arrêtes. Tu mets la clé sur la porte en espérant que tu n'aies pas de problème ensuite. Tu vois la grosse différence? C'est ça que j'aime bien avec justement Zero to One, c'est que, comme tu as dit, toi, ça t'a pris 5 ans pour comprendre ça, et puis moi, je peux bénéficier de ton expérience presque comme ça, quoi. Yes. Du coup, c'est ça que j'adore. En fait, tu peux utiliser les erreurs, même si ce pas des erreurs, tu as fait ton expérience, puis ça t'a amené où tu es. Mais je peux utiliser toute ton expérience, puis moi, essayer de ne pas faire ces erreurs. Et Carrément. ouais, c'est un cheat code, quoi. C'est un cheat code. Après, il faut bien l'appliquer. C'est ça aussi, parce que toi, je le souligne, tu es quelqu'un qui travaille, et même si parfois, tu vois, je t'ai donné des conseils et tu te dis, ah mince, mais attends, t'es sûr que c'est pas quelque chose que j'aurais fait, etc., et que je te pousse un peu, même si tu y vas un peu à reculons, tu y vas tout le temps, et ça, c'est important. C'est un trait qui fait la différence. Je le vois très souvent dans les coachings. Il y a 3 sessions par semaine, je crois que tu es quasiment là tout le temps. Là où il y a des personnes qui sont qui n'ont pas tes chiffres et qui viennent pas. Parce que ils se disent, bon voilà, c'est pas grave, je viendrai au prochain. Et toi, tu es là, tu suis, discipline. Ça fait la différence, donc faut le noter aussi, hein, tu as un profil de gagnant et c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas juste une bonne stratégie, un bon écosystème, des bonnes méthodes, c'est qu'aussi toi derrière tu fais le travail et t'appliques et t'es pas là pour te raconter des histoires. Donc je te félicite pour ça parce que tu vas voir que si tu tiens le cap, et je te l'ai dit, t'es un gagnant, tu vas exploser, c'est sûr. Ouais, mais par rapport à ça, moi en fait, quand justement je voyais les vidéos au début, ça avait l'air quand même assez facile, mais en fait je me suis rendu compte qu'avec le temps c'était pas vraiment ce qu'on voyait dans les vidéos. C'est quand même plus difficile que ce que je pensais. Parce que franchement, des nuits blanches, j'en ai fait pas mal. Là, par exemple, hier, je me suis couché à 6 heures. Je pensais pas que c'était autant difficile, mais c'est vrai que voilà, j'essaye de me mettre dedans. Et puis peut-être que le sport, ça m'a aidé aussi. J'ai fait toute ma vie du sport et puis ça m'a quand même inculqué une certaine discipline. Et j'essaye de remettre ça dans mon business. Puis pour le moment, ça marche bien. Donc je continue à fond et puis je me donne. Et puis j'essaie d'y aller, quoi, d'aller de l'avant. Let's go. Écoute, dans tous les cas, tu as la bonne mentalité. Là, on verra à mettre tes chiffres aussi pendant l'interview, parce qu'on est en train de parler ensemble. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à une personne qui hésite à se lancer? Donc là, je te parle même pas d'une personne qui hésite à rejoindre notre programme, mais vraiment une personne qui hésite à se lancer en e-commerce. Qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, on peut ne pas se lancer, mais le problème, c'est que ça va prendre vraiment très long. Peut-être, je sais pas, 2-3 ans pour avoir juste quelques petits chiffres, alors qu'en fait, quand tu te lances dans une formation, ça accélère complètement ta vision, ton business, tes capacités, tout s'accélère d'une manière vraiment incroyable. Du coup, ce que tu vas faire en peut-être 6 mois en regardant sur YouTube ou en demandant à des amis, là, tu vas le faire en 2 semaines, quoi, ou même pas 1 semaine. Ok. Et tu as des informations vraiment très, très détaillées que voilà, tu peux pas trouver sur Internet. Moi, franchement, j'ai tout fait. Tout YouTube, j'ai tout regardé, tous les blogs, j'ai tout vu. Il y a des informations que tu peux pas apprendre comme ça, quoi. Il faut se lancer, puis il faut prendre une formation, quoi. Donc toi, il n'y a même pas la case hésiter à se lancer, toi. Il faut se lancer et puis en plus, il faut se former. C'est tout. Pour moi, c'est complètement logique, mais en fait, ça fait mal parce que quand tu donnes l'argent, c'est clair que ça fait mal, mais
faut essayer de justement voir un peu plus loin et voir le retour sur investissement que ça peut donner. Après, c'est difficile de... Ouais, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, j'ai même pas réfléchi, quoi. Bon bah écoute, en tout cas déjà, c'est clair, parce que tu réponds à deux questions. Je pensais te faire d'abord la question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer en e-com, puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de se former. Là, toi, tu as répondu aux deux, quoi. Il y a lance-toi en e-com, et puis ensuite, tout le travail que tu vas faire tout seul en 6 mois, tu vas le faire en 2 semaines avec le bon encadrement. Donc, tu as fait la réponse aux deux questions. Si tu veux te lancer en e-com, c'est pas tu réfléchis à te lancer en e-com. Non, si tu es intéressé déjà, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Et puis après, si tu y vas, il faut y aller à 100%, quoi. Il faut payer, il faut se former, faut travailler des heures et des heures. Et puis voilà, y a pas de secret, quoi, je sais pas. Let's go. Bah écoute, ça fait plaisir parce que tu as vraiment un discours qui est carré et qui fait pas vendeur de rêve. Ça, j'adore ça. Nous, on te l'a dit direct et je te l'ai dit direct dès notre première interaction. On n'est pas là pour te vendre du rêve. Je suis pas là pour te dire tu vas devenir millionnaire en claquant des doigts. Pas du tout. Par contre, tu vas suivre un bon système et tu vas devenir professionnel. Et c'est l'objectif. Que tu sois professionnel, que tu puisses faire une carrière dans l'e-commerce. Pour moi, c'est la réussite. C'est que tu puisses te dire, bah voilà, maintenant, j'ai mes compétences, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je sais faire de l'e-commerce. Je sais bien traiter mes clients et je pourrais toujours manger grâce à ça. Et pour moi, c'est le grand succès en fait. Parce qu'après, bien sûr, tu as tous les bénéfices. Tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux, etc. Là, toi, tu travailles de nuit. Il y a des gens qui préfèrent travailler de jour, peu importe. Ouais. Mais à la fin de la journée, tu as ces compétences-là et tu les garderas à vie. C'est comme le vélo après. Ça s'oublie pas, tu vois. En fait, quand tu te formes, c'est des compétences que tu peux réutiliser après, même si le e-commerce il change, il y a quand même certaines compétences qui vont pas changer. Ouais, exactement, comme tu l'as dit, c'est comme le vélo, tu apprends une compétence et puis tu peux la réutiliser dans tous tes business ou même dans la vie, ou si tu veux faire un autre business physique ou quelque chose, ça peut toujours te servir en fait. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres perdu, quoi. Donc du coup, est-ce que toi tu recommanderais l'accompagnement et le programme à quelqu'un qui hésite à se lancer? Oui, forcément, vu mes chiffres, c'est clair que je vous recommande fortement, on va dire. C'est un bon retour sur investissement là, on a quoi, 25 000 en moins de 2 mois? Ouais, c'est déjà remboursé depuis un moment, ouais. C'est déjà remboursé depuis un moment. Et ben maintenant, c'est déjà que du bénéf et ça va être encore plus. J'ai mon image qui crame en plus, tu vois, ça c'est la puissance de tes chiffres, je me fais bouillir par la lumière. En tout cas, 25 000 en 2 mois, bravo. On va faire ces chiffres-là par semaine dans très très peu de temps, tu vas voir, et on aura certainement une discussion. Si, pour l'audience, il y a des questions pour Luther, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, comme ça bien vous aurez le retour. Et on fera en sorte d'apporter une réponse, l'équipe aussi. Et maintenant, est-ce que tu as un message, toi, pour la fin, à la personne qui regarde et qui justement peut-être était dans tes chaussures avant que toi, tu te formes? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Je pourrais dire à cette personne que franchement, il faut se lancer. Le plus difficile, c'est de se lancer, c'est le premier pas. Puis une fois que tu as mis un pas, en fait, tu es dedans, tu es là. Des fois, tu as payé et puis en fait, tu te mets dans un cycle positif, un cycle vertueux. Vu que tu as payé, tu vas absolument rembourser ton investissement, donc tu travailles à fond. Et en fait, ouais, le plus difficile, c'est le premier pas. Une fois que tu as fait le premier pas, ça va un peu plus facilement. Et puis, il faut juste travailler à fond, persévérer. Et puis, ça vient. Est-ce que tu recommanderais de rejoindre le programme et l'accompagnement à un ami? C'est pour mesurer ton taux de satisfaction. Moi, je sais que je recommanderais jamais un truc à un ami si je suis pas sûr à 300%. Du coup, je te pose la question, est-ce que toi, tu le recommanderais à un ami? L'accompagnement, la stratégie, la formation qu'on t'a proposée? Oui, si j'ai un ami qui est intéressé par le e-com, moi, forcément, je lui proposerais cette formation-là. Après, mes amis, moi, franchement, ils sont pas trop intéressés par le e-com. Mais du coup, je suis un peu tout seul dans ma bulle. Mais en fait, ouais, ça me manque un peu de ne pas pouvoir discuter avec un de mes amis de e-com. Mais c'est clair que si j'en aurais un, je lui dirais, ouais, écoute, regarde la formation, regarde ça, il utilise cette stratégie. Toi, tu pourrais utiliser ça et tout. Bien sûr, c'est sûr quoi, que je vous recommanderais à un de mes amis. Let's go. C'est un bon indicateur de satisfaction. Et puis, profite, je te le dis à toi, là, profite vraiment de la communauté. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà plus avancés, mais aussi au niveau où tu es. Tu peux te faire des bons potes. Alors, ce sera la communauté e-commerce, bien sûr, mais tu peux te faire des bons contacts au sein de la communauté. Ça, t'es pas isolé, t'es pas tout seul. Et tu vas voir que ça fait vraiment la différence quand tous tes contacts, enfin, toutes les personnes avec qui tu parles, ils sont en train de parler de faire 50 000, 100 000 par mois, 200 000 par mois. Ça te met dans un autre mindset. Et en plus, ils suivent tous le même modèle que toi, quoi. Tous la même stratégie, ils viennent de la même école, donc c'est trop cool, quoi. Il y avait une fille de l'accompagnement qui était à Genève, donc assez proche de chez moi. Et on s'est vu, on est allé prendre un café et puis on a discuté un peu
e-com, ça c'était vraiment cool parce que c'était vraiment la première personne à qui je pouvais parler vraiment de e-com. Alors que bon, à mes amis, je leur parle de e-com, ils me disent ouais, vas-y, toi, je sais pas quoi. Du coup, maintenant, je suis avec mes amis, je me tais, je dis rien alors que je gagne de l'argent et tout. Ils me disent tout le temps, ouais, mais c'est quoi qui sonne là? C'est quoi tes notifications et tout? Je dis, ah, c'est rien, c'est rien. Et voilà. Mais oui, c'est cool. Je vais essayer de plus profiter de la communauté. Puis ce serait bien une fois qu'on puisse se voir tous, faire un petit événement tous ensemble pour discuter. Il y a une grosse commu en Suisse en plus dans la formation, donc franchement, il faut faire un truc. Et puis, ouais, non, ça va être super cool. Il y a des bonnes personnes dans le programme. Et puis en Suisse, vraiment, vous êtes un peloton. On a le peloton suisse du programme là. Let's go. Ouais, ça, c'est cool. Yes. Bah écoute, Luther, merci beaucoup pour ton temps. Bravo encore pour tes résultats. Vraiment très content d'avoir fait cet échange avec toi. Et puis, comme tu le sais, je vais continuer de te suivre de près. Je veux te voir passer le palier des 50 000 par mois. Là, on va faire ça dans les prochains mois. Et puis ensuite, on parlera du 25 000 par semaine. Donc, les 100 000 par mois. Go pour toi. Bon programme. Let's go. Bon, bah écoute. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, vraiment, je suis beaucoup de gratitude pour vous. Et puis, le travail que vous faites aussi avec l'équipe, avec Alex. Vraiment, j'adore. Je m'entends bien avec tout le monde. Tout le monde me donne des beaux conseils. Tout le monde est positif. Donc, merci à toi pour cette ambiance de travail et puis tous ces chiffres qui m'arrivent aussi, c'est aussi grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Voilà. Bah écoute, merci pour tes mots. C'est la meilleure des récompenses pour nous. Je le dis toujours, le meilleur des remerciements, ce sont tes résultats. Et bah là, tu fais honneur. Donc, bah écoute, on continue sur la lancée. Et puis, on se reprend, même nous, en privé juste après pour parler de ton e-com. Ok, ça marche. Merci. Let's go. Ciao, merci Luther.